1915, un photographe piégé au bout du monde, en Antarctique, avec un navire en train de mourir, piégé par la glace, sur le point de sombrer dans l'eau glaciale. Sa mission, sauver ces images. Littéralement sauver ses négatifs, alors que tout le reste coulait, disparaissait ou gelait autour de lui. Ça ferait un bon film hollywoodien palpitant et plein de suspense et de tension, vous ne trouvez pas? Et pourtant, rien n'est faux, tout ça est bien réel. J'espère que vous allez bien, c'est Brian Fly, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, on est bientôt 300 sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire vraie de Frank Hurley, un photographe qui a risqué sa vie en Antarctique pour que ses photos survivent. Mais cessons de bavarder, c'est parti. Nous sommes en 1914. Ernest Shackleton, un explorateur anglo-irlandais populaire en son époque, lance l'Imperial Trans-Antarctic Expedition, qui n'est ni plus ni moins qu'une grande expédition qui consistait à traverser l'Antarctique à pied d'un pôle à l'autre. Et pour pouvoir déposer son équipe au bord du continent, il décide logiquement d'y aller en navire, ce dernier portant le nom d'Endurance. Et à bord de l'Endurance, un navire robuste mais pas invincible, se trouve un homme discret. Frank Hurley, 29 ans, photographe et cinéaste australien. Sa mission, documenter toute l'expédition. Avec des plaques de verre et une caméra primitive, le tout sous des températures qui descendent jusqu'à moins 40 degrés. Mais avant d'atteindre le continent, le sort de l'équipage bascule. Bah oui, sinon il n'y aurait pas de vidéo. En janvier de l'année suivante, le navire, qui ralentissait alors depuis quelques heures dû au bloc de banquise sur leur route, se voit prisonnier de la mer, qui gelait alors autour d'eux. L'Endurance se fait donc prendre au piège par la banquise, et ce, durant plusieurs jours. Jours qui voyaient la glace resserrer de plus en plus son étau. L'équipage est alors obligé de camper plusieurs mois, attendant un éventuel dégel. C'est alors qu'Hurley commence à photographier tout. L'immobilisation, les craquements du bois, les chiens, les hommes qui réalisent qu'ils ne repartiront peut-être pas. Et du coup, je trouve ça un peu drôle, excusez-moi, parce que j'imagine le mec en mode... Roger, tu peux montrer ta jambe nécrosée, s'il te plaît? Bref, notre cher Franck ira même jusqu'à marcher la nuit, sous les températures meurtrières, je le rappelle, pour aller déposer des plaques de verre, tandis que le navire était juste à côté, en train de gémir sous la pression de la glace. Wahou! Et il a eu raison, parce que ces photographies deviendront mythiques. Certaines photographies illustrent le navire prisonnier, soit éclairé à la lampe au magnésium, soit via leur négatif, donnant à voir l'Endurance telle une entité fantomatique. Et ça en fait une vision presque surnaturelle, qui crée une certaine émotion. Donc voilà, le petit Francky fait ses photos tranquillou, il y a même plusieurs photos qui existent de lui en train de prendre des photographies justement, depuis des endroits plutôt loufoques. Pendant que l'équipage est en train de crever de faim, mais c'est pas grave. Sauf que justement parce que 10 mois plus tard, un soir d'octobre 1915, l'intrigue va commencer à avancer pour notre équipage. Puisque malheureusement, le cauchemar arrive. L'Endurance, qui chavirait désormais, commence à se briser, et l'équipage doit alors tout abandonner. Mais pour Hurley, il n'est pas question de s'enfuir. Il ne veut pas abandonner le navire tant que ses négatifs ne sont pas encore sauvés. Shackleton, le capitaine, lui donne alors une autorisation spéciale. Tu peux retourner sur le navire, mais tu n'as que 5 minutes. Le navire est en train de couler. Le pont craque, l'eau s'infiltre partout. S'y rendre, c'est la mort quasi assurée, un aller en enfer sans retour garanti. Hurley, alors déshabillé et complètement nu, pour faciliter ses mouvements, se fait attacher par une corde. Il plonge alors dans la carcasse du bateau gelé dans un noir total pour atteindre la chambre froide où étaient stockés les 500 négatifs de l'expédition. Il réussit à n'en sortir qu'une partie, les plaques abandonnées, disparaissant alors sous la banquise. Résultat, sur les 500 voire même 600 négatifs estimés, il ne put en sauver que 120. Et si vous vous le demandez, les négatifs sauvés ont été stockés dans des boîtes métalliques, étanches et scellées pour résister au froid et à l'eau. Ce qui a permis à ces images de résister et de survivre jusqu'à aujourd'hui. Après avoir perdu leur navire, les hommes marchent pendant des mois sur la glace, dormant dans des tentes pour la plupart déchirées dans des campements de fortune et se rassasiant de phoques et de pingouins pour survivre. Hurley, quant à lui, continue de photographier. Ces images vont alors montrer la dignité, la souffrance, mais surtout l'endurance humaine. À la fin, grâce à un exploit de navigation inimaginable, Shackleton et une poignée d'hommes atteignent finalement la Géorgie du Sud afin de chercher du secours auprès d'une station baleinière. Et tous survivront, ce qui est, quand on y réfléchit, un miracle, et parmi le peu de choses qui ont été sauvées, figuraient donc les 120 négatifs de notre cher Frank Hurley. Aujourd'hui, les photographies de Frank Hurley figurent parmi les images polaires les plus impressionnantes et les plus célèbres du monde. Et quand on les regarde, on ne voit pas juste un navire coincé dans la glace, et pas seulement la gravité du désastre et ce que cet équipage a dû subir pendant des mois. On voit aussi le courage d'un homme qui a risqué sa vie pour préserver la mémoire d'une expédition tragique,
Un photographe qui croyait que certaines images méritaient d'être sauvées coûte que coûte pour raconter cette expérience hors norme. Frank Hurley nous rappelle alors quelque chose d'essentiel, peut-être que la photographie est l'une des plus belles manières de venir témoigner, plus immortelle encore que les récits portés par voie orale. Alors dernière information comme ça lâchée à la volée, sachez qu'en 2022, il y a une équipe de chercheurs qui a retrouvé l'épave d'Endurance, à précisément 3008 mètres de profondeur. Et ça, je trouve ça génial. Voilà. J'espère sincèrement que cette petite vidéo narrative vous a plu. Pour ma part, j'ai pris énormément de plaisir à l'écrire et à la tourner. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 300 sur la chaîne, j'ai trop hâte. On y parle de voyage, de photographie et aussi de cinéma. Et d'autres choses concernant l'art aussi. Sur ce, moi je vous dis prenez soin de vous, allez au cinéma, faites des photographies, essayez quand même de ne pas rester coincé en Antarctique si possible. C'était Brian Fly, la bise.